au moins un endroit où on n'est pas dernier, c'est bien sûr le football. Aujourd'hui, je vais un peu aborder ce sujet avec deux parties, voire trois. D'abord, la gestion de la FECAFOOT, les maillots, ou alors ce que ça va entraîner sur le plan politique. Le trophée de la Coupe du Monde est arrivé sur la terre camerounaise et plus particulièrement à Yaoundé jeudi. Il a été présenté au ministre des Sports, Mwele Kombi, et puis au Premier ministre, Joseph John Gouté, tout en espérant que vendredi, ce sera l'apothéose. Le trophée de la Coupe du Monde au Sénégal a été accueilli par Macky Sall, comme dans bon nombre d'autres pays, puisque ce trophée fait le tour des 32 qualifiés de la Coupe du Monde, plus l'Algérie qui va certainement jouer souvent les matchs en sorcellerie. Donc l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde en sorcellerie. Je crois qu'ils iront en Kolboko. Passons. Pour ce trophée, on n'a pas annoncé Paul Biya. Donc peut-être Paul Biya ne pourra pas recevoir ce trophée qui pourtant, aux déclarations de Samuel Eto'o, est convoité par le Cameroun, lui qui a d'ailleurs promis que les Lions indomptables devaient remporter cette Coupe du Monde. Seulement, avant d'aller remporter cette Coupe du Monde, il faudrait toujours, parce que c'est un jeu d'équipe le football, parler d'une même voix. Or, actuellement au Cameroun, rien ne diverge et rien ne divise comme le football en ce moment et depuis l'élection de Samuel Eto'o. Ces pourfendeurs ont profité de la signature du contrat avec One All Sport pour parler, dénoncer une véritable mafia. Pendant que ceux qui sont ces fanatiques, eux, présentent le bilan qui, en 9 mois, faut-il l'avouer, est éloquent. Je ne manquerai jamais de le dire en toute honnêteté, en toute sincérité, jamais président de la Fédération camerounaise de football n'avait obtenu des résultats aussi probants en si peu de temps, de l'organisation du championnat jusqu'à l'augmentation de la prime du vainqueur du championnat à 100 millions de francs CFA, et aussi même le salaire, les arriérés qui ont été payés et les primes des joueurs qui sont données à temps, sans oublier, par exemple, les minimes ou le football féminin qui étaient totalement aux oubliettes, qui aujourd'hui ont été relustrés par certainement des subventions, même si elles sont petites, comme par exemple pour le football minime, 5 millions, mais tout au moins, ça permet aux jeunes pousses de ne plus aller dormir soit dans des chambres de fortune, de voyager dans des avions. Bref, il y a une lueur d'espoir dans ce que Samuel Eto'o a fait, a déjà fait. On ne pourrait pas dire qu'il n'a pas tenu à sa parole. On pourrait tout simplement dire que peut-être, à force d'agir, à force d'être partout, Samuel Eto'o finit par gêner pas seulement ses détracteurs, mais même au sommet de l'État, où ses actions, surtout au regard
de ce qui se prépare pour l'élection 2025, en train de le montrer comme étant une figure très populaire, très célèbre, donc du coup, qui peut inquiéter même l'origine. Je parlerai d'abord de cette polémique qui est née des maillots. Puisque depuis le mois de juillet, Samuel Eto'o a annoncé la rupture de contrat avec l'équipementier français, le Coq Sportif. Je ne peux pas revenir, puisque j'en ai déjà parlé, sur ce qui a motivé cette décision, puisqu'elle n'a pas été aussi prise comme ça, contrairement à ce que d'autres veulent dire, présenter le Coq Sportif comme étant une entreprise sérieuse, saine, et qui a respecté toutes les clauses. Non, j'avais déjà démontré ça. Mais ce que je voudrais juste apporter aujourd'hui, encore cette histoire de maillot, ce que j'ai lu, j'ai entendu beaucoup dire que All One Sport n'était pas une entreprise américaine et que bien évidemment l'ambassadeur américain au Cameroun a confirmé que c'était une structure que lui-même il ne connaissait pas, qui n'était donc pas américaine, bref, a validé leur thèse d'une entreprise de blanchiment d'argent. J'ai appris, j'ai entendu que cette entreprise n'avait pas un centime, qu'elle était déjà même tombée en faillite depuis 2010. J'ai appris que cette entreprise qui se retrouvait tantôt à Londres, tantôt en France, tantôt en Asie, tantôt, qu'on retrouvait qu'elle avait été ouverte avec $1. Donc moi-même là, je suis plus riche que cette entreprise-là. Et j'ai appris que cette entreprise n'avait jamais signé un contrat avec l'Oraja, une équipe africaine qui a pignon sur rue. J'ai appris que c'était quelque chose qui avait été monté de toutes les pièces et que tout cela c'était du bluff parce que cette entreprise choisie par Samuel Eto'o aurait en tout et pour tout un seul employé, dont son directeur lui-même, qui serait australien et non américain. Après avoir entendu tout cela, et parce que je ne voudrais pas aller toujours dans le même sens ou contredire ceux qui font leurs investigations, moi je vous ai dit, ce sont les faits qui m'incombent. Je suis sur des faits et je suis sur des réalisations. Je suis sur des faits concrets. Et j'ai seulement été surpris que l'ambassadeur américain qui disait qu'il ne connaissait pas Samuel Eto'o, cette entreprise, que je retrouve avec Samuel Eto'o en train de donner un coup d'envoi d'un match de football. Et j'ai été surpris qu'en fouillant véritablement, je constate, et après avoir appelé les dirigeants du Raja, que All One Sport avait bel et bien signé un contrat avec eux, un contrat technique, un contrat d'équipement. Et j'ai seulement un constat, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, par rapport à la FECAFOOT, montre que le Camerounais ne s'occupe même pas de son avenir. On est maintenant dans le football, alors qu'il y a une élection en 2025. On est sur des contrats pour aller fouiller si All One quoi a fait quoi, et si... Mais soyons sérieux. En y venant, justement, je vais juste, encore une fois de plus, apporter quelques petits éclairages. All One Sport a déclaré depuis le 3 septembre
qui portait plainte contre la Fédération camerounaise de football pour rupture abusive de contrat. Et c'est le même All One Sport qui vient montrer des équipements pour dire que j'ai déjà les équipements des Lions Indomptables, pas All One Sport, plutôt le coq sportif. Excusez-moi. C'est le coq sportif qui a dit j'ai porté plainte contre la Fédération camerounaise de football pour rupture abusive de contrat. Donc, ils ont déjà consommé. Ils ont déjà porté plainte. Et ils ont demandé que la Fédération camerounaise de football va les dédommager par rapport au manque à gagner. Vous me portez plainte. Par la suite, vous partez faire maintenant les tuniques, les Lions Indomptables. Vous les sortez, le corps sportif sort les tuniques des Lions Indomptables après avoir porté plainte contre la Fédération camerounaise de football sous prétexte qu'on avait déjà validé les maillots à la FIFA. Et que maintenant ils saisissent la justice pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Ils ne négocient pas, ils disent qu'ils ont voulu négocier, ça n'a pas marché. Maintenant ils sont partis à la justice. Et en ce temps, ils vous disent que maintenant le Cameroun est obligé de prendre leur maillot tout en les dégommageant. Parce qu'ils annoncent qu'ils vont gagner le procès. C'est là où j'ai trouvé ça un peu agaçant. Ils ont d'ailleurs menacé l'autre entreprise qui devrait confectionner ces maillots et qui avait aussi montré la part de maillots, c'est-à-dire que All One Sport, que si jamais All One Sport prend ce contrat, eh bien, ils vont poursuivre All One Sport et que attendez. Ils poursuivent la FECAFOOT, ils poursuivent All One Sport. Soit. Et beaucoup ont même dit que le Cameroun pourrait ne donc pas être qualifié, ne pourrait ne pas jouer à la Coupe du Monde puisque n'aura pas des maillots All One Sport validés dans la mesure où pour l'instant la Fédération camerounaise de football a fait une demande pour la validation des maillots auprès de la FIFA, laquelle FIFA n'a pas encore répondu. Venons maintenant au fait. Que risque le Cameroun? Que va faire le corps sportif? Le Cameroun va-t-il jouer torse nu ou sera-t-il disqualifié? C'est là où on devrait maintenant voir par le passé. Beaucoup disent que Samuel Eto'o est arrivé avec un problème de maillot, que c'est lui qui est le premier, c'est la mafia et tout ça. Oubliant que eux qui soutiennent, que ce soit l'équipe de Mbombo Njoya ou de Iya Mohamed, que le Cameroun a souvent eu des problèmes de maillot et des problèmes d'équipementier. Le Cameroun avait déjà depuis 1982 les problèmes d'équipement avec le corps sportif. Mais même quand le Cameroun a pris Puma, le Cameroun s'est retrouvé dans une galère terrible. Tout et chacun d'entre nous sait que le Cameroun, lors de la CAN 2002, c'était au Mali. Le Cameroun s'était présenté avec des maillots sans manches au Mali. Et ça, la FIFA n'avait pas apprécié, ni la CAF, les maillots sans manches. Le Cameroun avait déjà eu ce problème-là. On avait menacé, à l'époque, c'était Iya Mohamed. Et c'était avec Puma. Maintenant, lorsqu'il y a eu la CAN 2004, je crois en Tunisie, le premier match du Cameroun, c'était contre l'Algérie, le 25 janvier 2004. Le Cameroun s'est retrouvé avec une grenouillère. C'est-à-dire une tenue qui était que le short, il fallait le mettre en bas comme les bébés.
bébés avec les couches. C'est la qualité de tenue là que le Cameroun avait pendant la CAN. Et la FIFA avait dit au Cameroun qu'il était en train de piétiner les règles du jeu, et particulièrement la loi numéro 4. Mais le Cameroun n'avait pas obéi, puisque le Cameroun avait répondu à la FIFA que, parce qu'à cette époque, on faisait en même temps les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde. Hein. C'était couplé. C'est comme ça que ça s'est joué. Donc pour la Coupe du Monde 2006. Le Cameroun avait répondu à l'époque à la FIFA que, écoutez, vous nous parlez des maillots tard. Mais aujourd'hui, il se fait tard. Nous ne pouvons pas changer de maillot tout de suite. Notre équipementier dit que nous pouvons tout simplement jouer. Il peut nous faire d'autres maillots à partir du 7 février. La FIFA avait donc accepté que le Cameroun finisse le premier tour et que les tours suivants, que le Cameroun joue avec, selon les règles de jeu que l'ensemble que les joueurs de football doivent porter, c'est un maillot ou une chemise, plus une culotte, de tout est séparé, et les bas. Mais, après le 7 février 2004, autant pour moi, le Cameroun avait continué à jouer avec sa grenouillère. Résultat des courses, la FIFA avait sanctionné le Cameroun. Le 16 avril 2004, le Cameroun avait écopé d'une sanction d'un retrait de 6 points. 6 points. Et plus une amende de 200 000 francs suisses. Ça faisait vers les 80 millions de francs CFA. À partir de ce retrait de points, le Cameroun ne pouvait plus se qualifier à la Coupe du Monde 2006. C'était donc la panique. Et c'est à partir de là que Paul lui avait cherché à rencontrer Sepp Blatter pendant qu'il était à l'hôtel intercontinental en Suisse. Sepp Blatter lui a dit, bon, de toutes les façons, la décision est déjà prise et que lui ne peut plus l'enlever parce qu'il avait donné un avertissement au Cameroun. Paul Biya est devenu furieux. C'est là où Paul Biya avait donc fait le remaniement le 23 avril 2004 pour chasser le ministre des Sports. Bidonpa, ministre Choba, qui de surcroît est son beau-frère. Parce que Paul Biya ne badine pas avec le sport. C'est pour ça que c'est très sérieux cette histoire de l'Africa Foot. Il regarde ça à côté de près, ce qui est en train de se passer et de se jouer en ce moment. Il avait liquidé, malgré le fait qu'il ait liquidé, eh bien, la FIFA n'avait pas levé la sanction. Et finalement, en mai, le Cameroun avait fait appel en mettant une commission qui avait été validée par la présidence de la République, où on avait des grands experts, des avocats et tout ça, mais en appel, une fois de plus, on a donné tort au Cameroun, on a maintenu la sanction. La sanction était tombée en mai. En mai 2004. Le Cameroun avait donc perdu tout. Il restait maintenant de pouvoir essayer de jouer le réseautage. Et c'est là où Paul Biya avait fait appel à Issa Hayatou, qui était président de la Confédération africaine de football. C'est donc, après avoir vu Issa Hayatou, qu'il lui dit, maintenant il faut convaincre toutes les autres fédérations, des 52 à l'époque, qu'on écrive à la FIFA pour enlever cette sanction. Et, effectivement, toutes les fédérations africaines avaient demandé une grâce présidentielle pour le Cameroun, pour une histoire de maillot. La lettre est arrivée auprès de Sepp Blatter, il a dit, je n'ai pas ce pouvoir, c'est le Congrès qui doit se réunir. Le Congrès de la FIFA s'était réuni le 20 mai 2004. Et pendant ce congrès, eh bien, les gars également, ils ont dit que non, nous, on ne peut pas statuer et tout, c'est compliqué pour nous. On avait maintenu la sanction. Mais le 21 mai, finalement, à la demande de Sepp Blatter, et sur insistance, parce que
Le Cameroun avait appuyé des réseaux un peu partout. Ce Blatter était là. On avait fait un congrès, c'était le 54e congrès de la FIFA. Et c'était à Paris. Donc le 21, le lendemain, c'est là où un communiqué était sorti pour enlever la sanction du Cameroun par rapport au maillot. Mais entre-temps, l'équipe du Cameroun était déstabilisée. Et l'équipe du Cameroun n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce qu'il y avait exactement comme maintenant, là, on entendait d'un côté Ndilefa qui voulait Yalo Nana, Vincent, qui lui aussi, tous ils étaient candidats à l'élection présidentielle et voulaient profiter de cette affaire pour récupérer la présidence de la Fédération camerounaise de football. Comme exactement aujourd'hui, beaucoup sont là pour chercher à récupérer la présidence de Samuel Eto'o. Paul Biya donc agit. Et aujourd'hui, Paul Biya également est sur ce dossier qui est arrivé à la présidence, d'autant plus que Samuel Eto'o a aussi des problèmes avec le général Pierre Semongue, qui ne veut pas partir du football et qui trouve qu'il a été humilié. Fort de ces relations, comme ancien camarade de Paul Biya au lycée Leclerc, et parce que le bandicant, toujours que c'est lui qui a sauvé Paul Biya pendant le putsch du 6 avril 1984, le général Semongue a donc entrepris d'aller rencontrer Paul Biya et lui soumettre le dossier Samuel Eto'o. Entre-temps, il a changé avec tous les détracteurs de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a au moins 2 dossiers qui sont en train de traîner. Et parmi ces dossiers, et selon les indiscrétions, certains parlent d'un redressement fiscal avec certains véhicules qu'il envoyait souvent au Cameroun et qu'il ne dédouanait pas. Et d'autres vont même un peu plus loin en disant que Franck Biya lui avait remis une certaine somme d'argent, dont je ne suis pas sûr que c'est le montant, on me parle de 2 milliards, pour que la CAN soit organisée au Cameroun, quelle somme il devait remettre au président de la Confédération africaine de football et aussi, surtout, à son adjoint. Donc, et que, à partir de là, n'ayant pas fait ça, Franck Biya lui en tient cœur. Mais une chose est là, c'est que tout ce monde qui veut du mal, aussi à ce président, comme je l'ai dit, qui a quand même travaillé, il n'a que 9 mois. On est en train de monter tous ces dossiers pour essayer de l'étouffer, sans même laisser qu'il fasse ses 4 ans. Tout ça le sort pourquoi aujourd'hui? Parce que beaucoup trouvent que, et ils vont dire ça à Biya, qu'il est devenu trop populaire, qu'il est parti faire un bain de foule à Saint-Médima. Mais là, ce n'est plus le football. Là, ce n'est plus le football. Jugeons Samuel Eto'o sur le terrain. On ne peut pas juger Samuel Eto'o qu'il est parti faire un bain. Est-ce qu'il va s'empêcher d'aller dans son pays? Est-ce que c'est lui qui fait qu'il soit célèbre, qu'il soit populaire? Donc au Cameroun, là, dès que quelqu'un est populaire, ça devient la mort qu'on voit seulement que tuer. On voit seulement que tuer. Ce n'est que Paul Biya qui doit être populaire. Mais tout le monde a vu Samuel Eto'o jouer dans des grands clubs. Que ce soit le Barça, l'Inter Milan, remporter les trophées. Ce n'est pas seulement au Cameroun où il est populaire. Il est populaire même. Que ce soit en Amazonie ou en Sibérie, Samuel Eto'o est populaire là-bas. On ne peut pas dire que quand il arrive chez lui au pays, maintenant on doit empêcher qu'il puisse briller. Vous avez vu pendant la CAN, Samuel Eto'o, on avait refusé, et si je n'avais pas déclaré, il n'allait pas changer. Qu'on ne puisse voir ne serait-ce que son image sur l'écran. Parce qu'on trouvait qu'il est en train de prendre plus de lumière que Paul Biya. Et alors on veut déjà profiter de l'histoire des maillots. On veut déjà profiter de l'histoire de All One Sport avec le coq sportif pour lui faire sa peau. Mais je vais dire à ces gens-là, parce que je vous ai dit, moi je supporte ce qui est droit. Je jugerai Samuel Eto'o au rendement. Pour l'instant, est-ce qu'il y a de l'argent qui entre? Il semble que les salaires sont payés. Pourtant, on me dit que All One Sport n'a pas un centime.
On me dit que Samuel Eto'o, certainement, est l'homme le plus pauvre. Il veut se faire des poches, mais sauf que je sais quand même qu'il a été à une certaine période, et ce n'était pas au XVIIe siècle. Il a été le joueur le mieux payé. Il n'était pas payé à 20 millions. À 20 millions d'euros à Nzima Kashkala. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vois un journal anglais qui fait le classement des joueurs les plus riches. Je vois qu'il est à la 12e position. Ce n'est pas moi, mon nom, qui dit. Hein. Et on dit que c'est lui qui est devenu le plus grand voleur. Donc, Tombi Aroko n'était pas voleur. On me dit que celui qui ne travaille pas là, c'est Momo Joya. Il n'était pas voleur. Et Samuel Eto'o, dont on estime la fortune à 177 milliards, qui a des appartements, que ce soit à Paris, que ce soit même en Russie, que ce soit à tel ou tel endroit en Italie, on dit que c'est lui qui est devenu le plus pauvre du Cameroun, que c'est lui seul qui veut s'enrichir sur la... Non. Moi, je n'aime pas la jalousie. Je n'aime pas la jalousie. Laissez le petit là. Je suis contre la prolongation de son mandat. J'ai dit ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un est élu pour 4 ans, il prolonge ça pour 7 ans. Je ne peux pas. Mais là. Laissez-le. Et puis les gens parlent. Mais attendez, on parle de corruption. Corruption, oui, la corruption. Il y a eu le pot de vin sur c'est All One Sport qui a fait le pot de vin. Mais il fallait des grandes sociétés comme Puma. Je vous ai déjà dit que Puma, on a eu des problèmes de maillot avec Puma. Maintenant, vous d'autres disent que NEC, il fallait aller chez NEC. Mais qui fait plus de corruption que NEC? Rappelez-vous. Le scandale de la FIFA vient d'où? De NEC, non? Lorsque le FBI décide d'arrêter 9 dirigeants de la FIFA, plus 5 responsables s'occupant des équipements et de la promotion du sport. Ce scandale-là qui a fait que les Michel Platini et Sepp Blatter soient écartés, ça tourne autour de qui? C'était pas NEC. C'était pas NEC. Puisque NEC a été accusé, selon les enquêtes, et NEC même a fait une communication qu'il est en train de collaborer avec la justice américaine par rapport au pot de vin d'une valeur de 160 millions pour 10 ans pour l'exclusivité du maillot de la sélection brésilienne. C'est NEC qui a reconnu ça. Donc NEC, pour obtenir ce contrat, avait donné des pots de vin, non seulement à la FIFA, mais aux dirigeants de la Fédération brésilienne de football pour un contrat de 10 ans. Aujourd'hui donc, on me dit que le corps sportif va porter plainte contre le Cameroun. Je suis d'accord. Mais où est le contrat du corps sportif? Pourquoi le corps sportif lui-même n'avait pas divulgué les clauses de ce contrat? Ça n'avait jamais été divulgué. Et dans quelles conditions le corps sportif a obtenu ce contrat? À la justice, donc, quand tu parles avec quelqu'un, tu ne sais pas que on va voir ton derrière. Parce que c'est là-bas, justement, où on va se rendre compte que Bombo Joya est venu mentir aux Camerounais que oui, j'ai trouvé un accord merveilleux qui est ceci avec Coq Sportif. Finalement, ça tombe un contrat qui était à 1 milliard 300 millions. On vient vous donner après 290 millions. Et même dans son communiqué, n'est-ce pas Coq Sportif est en train de se condamner? Coq Sportif dit qu'il a toujours respecté son contrat qui a été signé en 2020, janvier 2020. Hein? Et ils poursuivent. Nous avons toujours respecté notre contrat depuis plus de 3 ans. Mais, regarde, faisons la soustraction. Nous sommes en 2022, ce n'est même pas encore fini. Tu as signé ton contrat, toi-même tu écris sur le communiqué que c'était en janvier 2020. Donc ça ne fait même pas
2 ans. Mais tu vas te plaindre que tu respectes ce contrat depuis 3 ans. Donc tu avais même signé un contrat fictif, un contrat mystérieux, un contrat en donnant de l'argent certainement aux dirigeants de la Fédération camerounaise de football. Si c'est depuis plus de 3 ans et que les Camerounais ils savent que le contrat, et toi-même tu le confirmes, a été signé le 20 mai, enfin le 10 janvier 2020. Mais tu es en train de te trahir. Ça va aussi nous permettre de connaître les dessous du contrat de All One Sport. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'attends. Parce que je voudrais bien voir quand Eto'o va faire le bilan. Puisque le bilan ne se cache pas. On va dire, voilà telle somme qui a été sortie, voilà ce que l'État du Cameroun a donné, voici tel qui a fait ceci, voici l'argent des sponsors. Il ne va pas cacher. On sera obligé, parce qu'il doit présenter le bilan devant l'Assemblée générale, devant le comité exécutif et devant la presse. Et du coup, nous saurons tout ce qui a été fait. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est All One Sport qui fait la mafia et que les autres équipementiers sont les meilleurs. Non, ils sont flampés. Puisque je vous dis bien que le contrat du Cameroun est le dernier du monde. Quand on dit que All One Sport est le dernier équipementier du monde, mais le contrat du Cameroun avec le corps sportif est le dernier de toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Comment on a pu faire ça? Pour une équipe qui a gagné 5... Pour une équipe qui a le plus grand nombre de participations à la Coupe du Monde. Et c'est cette équipe-là qui se retrouve avec le plus petit contrat. Donc, moi je sais, au regard de toutes les explications que j'ai, qu'il y a des pièges qui vont tomber et que surtout si les Lions indomptables ne font pas une bonne prestation à la Coupe du Monde, eh bien tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui d'ailleurs espèrent la disqualification du Cameroun ou tout et tout, ils vont s'élever. Mais ils ne vont jamais vous dire qu'avec le corps sportif, le Cameroun a été rayé de FIFA 22. Vous le savez ça? L'éditeur de FIFA 22, c'est AS Sport. Et est-ce que vous savez qu'ils ont radié 17 nations? Parmi ces 17 nations se trouve le Cameroun. Pourquoi? Ce n'est pas à l'époque d'Eto'o. Ils sont liés alors que le Cameroun était sous contrat avec le corps sportif. Vous ne pouvez donc pas trouver le Cameroun sur FIFA 22. Pourquoi? Les autres équipes sont là. Pourquoi le Cameroun n'est pas sur FIFA 22 alors que le Cameroun était sous contrat avec le corps sportif comme nous vantons aujourd'hui? Pourquoi le Cameroun n'est pas là? On verra donc beaucoup de choses qui vont sortir et ça va se savoir. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas l'ami d'Eto'o, je ne suis pas le frère d'Eto'o, alors je commence à tout critiquer, je commence à tout balancer, alors que je sais que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, le football camerounais se porte mieux. Eto'o a réussi un exploit de nommer un Camerounais qui a qualifié les Lions à la Coupe du Monde. Toi, n'a-t-on pas vu d'autres nations venir finalement aussi nommer? Et c'est vrai que le Cameroun n'était pas la première nation, le Sénégal était déjà avec Aliou Cissé. Mais tout au moins à cet instant-là, il a pris le risque de mettre justement Rigobert Song comme sélectionneur. C'est donc un courage, parce qu'un dirigeant doit avoir le courage de décider. Les décisions, c'est à haut risque. C'est comme une sorte d'épée de Damoclès, pile ou face. Il a joué son jeu, il a gagné. Et pour l'instant, il mène au score, puisque All One Sport, pour l'instant, qu'il soit américain ou australien, comme je le dis, Nike est américain. Et Nike est plongé
dans ce qu'on appelle les achats de la Coupe du Monde, non seulement au Qatar, les achats de la Coupe du Monde en Russie et aussi le financement occulte des pots de vin au niveau de la Fédération brésilienne de football et de la FIFA, et que Puma n'a pas été aussi meilleur puisque nous avons raté la Coupe du Monde 2006 sous Puma. Peut-être All One Sport va apporter autre chose. On peut partir de l'anonymat, même comme je sais que ce n'est pas une entreprise, complètement aussi dans l'anonymat, et pouvoir s'élever, puisque les petits d'aujourd'hui deviendront les grands de demain.